amis, on se retrouve pour vos guidances astro pour ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance, mes chers balances. Si vous êtes en signe solaire, ascendant et signe lunaire, cette guidance est pour vous. Donc je vous invite à recouper les informations avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour commencer votre toile de fond, j'ai pris l'énergie avec le tarot des rêves de Gaïa. Et j'ai demandé une carte pour avoir votre énergie principale. Et il se trouve pour vous les balances qu'on a le 12 d'eau qui s'appelle le conseiller. Alors, cette carte nous parle d'empathie, du sage, de la vie objective, du signe de confiance, d'une compréhension émotionnelle, d'une forme de clarté, de partage. C'est un temps de questionnement qui est mêlé aux émotions. On vous parle de chercher vos émotions qui sont derrière les mots. Un mélange ou une confusion d'émotions. Ça va être beaucoup sur les émotions. Ici, un manque d'empathie si c'est en blocage. C'est l'occasion aussi de comprendre quelque chose qui a peut-être été à travailler ce mois de juin. On vous parle d'être réceptif, de ne pas rejeter vos sentiments qui vous empêchent de résoudre les choses. Le conseiller d'eau est quelqu'un qui se tient droit. C'est un aîné ou quelqu'un de sage, qu'il soit homme ou femme. C'est quelqu'un qui donne des conseils et auquel le roi ou la reine font appel pour débattre de ce qu'ils ressentent concernant une situation ou une expérience qui le préoccupe. Il ou elle est quelqu'un à qui on a confiance. C'est une personne pleine de compassion, qui sait prendre soin des autres en les écoutant attentivement, qui n'interrompt pas le cours de leurs paroles, ou alors que pour poser une question. Donc soit c'est vous, soit vous allez avoir besoin de quelqu'un qui sera comme ça. Son rôle n'est pas de donner des instructions, mais plutôt de présenter des alternatives. Et c'est un aperçu qui vont aider celui qui cherche à comprendre les pensées et les sentiments qui peuvent obscurcir son jugement. C'est quelqu'un de très empathique, de doué pour prendre du recul et voir les choses avec le point de vue des autres. C'est une figure qui ne juge jamais et n'offre que la compassion et la possibilité de comprendre les émotions en jeu. En posant les bonnes questions, il aide les gens à en venir à leurs propres conclusions sur ce qui leur semble juste et commence à avancer à partir de là. Lorsque le conseiller apparaît dans votre tirage, cela symbolise la nécessité d'être empathique et objectif en traitant des situations émotionnellement complexes. Donc si vous le pouvez, regardez au-delà des paroles qui sont dites pour voir quelles émotions se cachent derrière. Si vous ne le pouvez pas, le conseiller vous demande de rechercher la sagesse de quelqu'un qui le peut. Il est possible que ça annonce aussi une période qui va vous demander de garder le contrôle de vos émotions, surtout si vous êtes dans la confusion. Si vous vous sentez réactive ou mise à l'épreuve, vous pouvez en parler pour vous aider. En parler peut vous aider à donner du sens à vos sentiments et à vous fournir des réponses. Si vous agissez sans passer cette étape, le mélange ou la confusion dans vos émotions va venir troubler la suite. Donc effectivement, soit c'est vous qui traversez une période difficile émotionnellement, ou il y a des sentiments, des confusions qui sont là, qu'on vous invite à les regarder pour pouvoir ensuite retrouver une certaine route, une certaine stabilité émotionnelle pour la suite. Donc soit c'est vous qui avez besoin de stabiliser vos émotions, de comprendre ce qui se passe derrière, soit on va venir vous le demander. Voilà, donc ça va être votre toile de fond, et ça ne m'étonne pas avec ce qu'on a traversé en juin, les énergies de juin. Voilà. Donc effectivement, on est sur un rééquilibrage au niveau émotionnel. On va aller voir avec le tarot quelles sont vos énergies principales, en commençant par vous et vos émotions, justement. Allez, pour les balances, pour ce mois de juillet 2021. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, il y a quelque chose qui doit se terminer au niveau prise de tête, confusion. Ça pourrait être en lien avec une personne ou une situation. Vous allez devoir vous battre pour vous faire entendre. On parle de gagner la guerre par rapport à
un sujet. Alors ça peut être en rapport avec un conflit qu'on a eu avec une personne ou deux personnes ou des situations. Donc on vous dit vraiment que vous n'en pouvez plus, que vous avez été accablé par une situation, quelque chose qui n'était pas prévu, ou alors en lien avec un conflit avec une personne. Ça peut être par rapport aussi à vous-même, si vous êtes dans la confusion au niveau de votre travail, ou si vous vous sentez mal émotionnellement, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. En tout cas, les épées, c'est le mental, donc il y a possibilité de s'en sortir, puisqu'avec cette carte, ça m'annonce que vous allez vous battre pour obtenir ce que vous désirez. Donc pour moi, vous allez regarder pourquoi ça ne va pas et commencer à chercher, à comprendre comment ça se passe pour s'en sortir. Alors justement, on va aller voir ce qui se passe au niveau du travail pour les balances. Pour ce mois de juillet 2021. Alors j'ai beaucoup de cartes. Effectivement, il y a de la confusion parce que toutes les cartes tombent en même temps. Alors, pour le travail, s'il vous plaît, pour les balances. Et l'énergie. Pour ce mois de juillet. Au niveau professionnel. Alors, effectivement, ça pourrait parler pour certains balances qu'on n'est pas à sa place au niveau professionnel. Avec le 5 de coupe, c'est comme si ici, on avait besoin de faire le point. On avait besoin de faire le point à savoir où on est dans son parcours professionnel, ou simplement c'est parce qu'on n'est pas à notre place. On voit ce qu'on a perdu, mais on ne voit pas ce qu'on a gagné dans cette situation. Et ça va être sur ça que vous allez devoir travailler. Alors, ça pourrait être sur ça pourrait être sur le fait qu'on a besoin aussi d'un nouveau départ professionnel, peut-être qu'on fait le point et qu'on doit partir d'une situation. Alors, il se pourrait que cette situation vous tracasse parce que vous allez devoir vous défaire d'un travail ou de certaines personnes autour de vous. On va aller voir au niveau relationnel. Donc, bien évidemment, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin, n'hésitez pas à me contacter. Tout est dans la description de la vidéo. Alors, au niveau relationnel, on a les amoureux. Et on a le 9 de denier. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que même si aujourd'hui vous vous sentez plus à votre place ou que vous vous posez des questions par rapport à un nouveau départ professionnel, pour moi, il y a quand même une forme de stabilité au niveau concret matériel. Il se pourrait qu'au niveau relationnel, on ait un choix à faire entre deux personnes ou deux situations. Ça pourrait m'indiquer aussi qu'on a travaillé sur soi et qu'aujourd'hui, on recherche une stabilité émotionnelle, mais aussi une sécurité financière matérielle. Ça pourrait nous parler pour les célibataires de nouvelles rencontres qui arrivent à partir du moment où vous aurez compris ce qui se passe. Alors, on ira voir avec le tarot Ossozen pour avoir plus de détails. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Apparemment, il y a des rencontres, il y a peut-être pour certains un choix à faire entre deux personnes. Au niveau de la famille, ça m'a l'air assez stable. On va voir. Hein. Je ne fais pas les grandes guidances, je vous donne les grandes énergies, les grandes lignes. Je referai des guidances sentimentales par la suite. Alors, au niveau sentimental, justement, pour les balances, quelle énergie pour ce mois de juillet? On pèse le pour, on pèse le contre. Effectivement, c'est un choix à faire entre deux situations ou entre deux personnes. Donc, c'est pour ça qu'on est peut-être dans la confusion. D'accord? Donc là, ça va être important d'écouter vos ressentis, votre côté empathique, vos intuitions, votre cœur. Ok.
Pour l'issue de ce mois, quel est votre challenge, votre défi à surmonter? Eh bien, le défi, ça va être de prendre une décision. Parce que c'est bien d'avoir l'avis des autres, mais il va être important de prendre votre propre décision. À la fin de ce mois-ci, à l'issue de ce mois, vous aurez une décision importante à prendre. Vous êtes dans le partage, vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'innocence, un besoin de faire quelque chose de nouveau, et d'être dans le partage. On a cette énergie d'innocence. Et ce qui va vous apporter beaucoup de richesse, ça va être le partage, ça va être les personnes, les relations autour de vous. On a peut-être aussi besoin de se faire connaître par rapport à un nouveau projet que vous allez mettre en place. Donc on va aller voir avec le tarot Osso quels sont les mots-clés, les conseils pour vous pour ce mois-ci. Les balances. Alors, les balances pour ce mois de juillet. Alors, attendez, pas les cartes. Ça saute trop vite, hein. Allez, les balances. Pour ce mois de juillet 2021. Quels sont les conseils, les énergies? Encore une fois, on parle de confusion, hein. On parle de prise de tête, de quelque chose qui vous mine le moral. Au niveau mental. C'est justement cette situation aussi qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, de prendre en maturité. Il y a une leçon à tirer de ça. Il y a aussi un besoin de se défaire du passé. Donc effectivement, c'est peut-être parce que vous devez quitter une situation, une personne, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Voilà. La leçon, ça va être vraiment de vous détacher de cette situation qui ne vous convient plus ou de cette personne. Et c'est pas toujours facile. Ok. Quel est le conseil pour les balances? Est-ce qu'on a un autre conseil pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet? Ouais. On vous dit de travailler par rapport à une forme de culpabilité. Vous culpabilisez de laisser le passé derrière vous. Ça va être ça votre plus gros défi, votre plus gros challenge ce mois-ci. Ce qui va vous aider, c'est de revenir à la source, de revenir en vous-même, faire une introspection, méditer, réfléchir à la situation pour comprendre comment vous pouvez garder le plus positif de cette situation, d'accord? Il va falloir vous motiver, vous reconditionner. Voilà, pour pouvoir avancer, la condition, c'est de retrouver une stabilité émotionnelle et de sortir de cette situation passée. Donc voilà, ça résume bien. On va prendre une carte avec le chakra du cœur pour le sentimental. On va prendre une carte pour les célibataires et une carte pour les personnes qui sont ensemble. Donc, qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, pour les célibataires qui sont seuls ou qui ont quelqu'un dans le cœur, quelle est votre énergie pour ce mois de juillet? Voilà. On vous dit vraiment de ne pas écouter les autres. On avait déjà cette carte tout à l'heure. Donc, ce qui va être important, c'est de revenir vers vous, de vous écouter vous-même, de faire une introspection et de faire ce qui vous semble juste, ce qui vous semble bon. Vraiment, ça va être important. Hein. Il y a un besoin de retrouver une stabilité. Il y a un besoin d'arrêter de se mentir. Il y a un besoin de se défaire du passé. Il y a un besoin de voir clair dans la situation. Aussi au niveau sentimental pour certains. Pour les personnes qui sont en couple, est-ce qu'on a un message, une énergie, s'il vous plaît? Pour les balances qui ont quelqu'un.
Voilà, on a besoin de retrouver une stabilité puisqu'on a envie de concrétiser des projets depuis le mois de mai, peut-être avec une personne. Donc on est en train de rassembler les pièces du puzzle pour pouvoir concrétiser vraiment les choses, vos projets dans le concret, dans le physique, pour le mois prochain. Donc ce sera plutôt à partir du mois d'août, une fois que la situation sera débloquée. On vous dit que vous allez recevoir des signes par rapport à votre relation et par rapport au projet que vous voulez mettre en place à partir du mois prochain et jusqu'à l'année prochaine. Voilà les amis, je vais vous donner un petit message des licornes. Donc c'est à moi que vous allez tirer des leçons. Il y a un besoin de vous faire du passé, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une relation ou une situation en particulier. Vous allez devoir mettre à plat tout ça, réfléchir, méditer à comment vous pouvez tourner la page, tirer des leçons de cette situation pour avancer. Donc, si on peut dire, c'est une mise au point émotionnelle pour avancer. Alors, un conseil pour les balances, pour ce mois de juillet. Balance, ascendant, lune en balance aussi. Intuition. Écoutez vos intuitions, écoutez le chuchotement de votre cœur, utilisez les outils de divination pour prendre des décisions, mais surtout, fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Très jolie carte. On a le partenariat, travailler en équipe vous apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Si ça vous parle. Justement, on parlait de vous faire aider tout à l'heure, hein, dans cette situation. Voilà, équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous un petit peu plus aller ou un petit peu moins, mais surtout posez des limites au niveau de votre travail. Et la dernière carte, amitié. Cherchez une famille d'âmes, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. On avait la carte du partage tout à l'heure aussi avec le tarot. Donc voilà les conseils pour vous les amis. Je vais vous donner un message de votre ange gardien et des anges pour terminer. Là, pour les balances, pour ce mois de juillet, un conseil. Encore une fois, hein, votre intuition, votre petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Et on parle des professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents qui est d'enseigner aux enfants tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent son chemin du plus petit enfant au plus grand adulte ont toute une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans juger car ils ont des réponses pour toi. Donc on vous dit bien d'aller chercher de l'aide autour de vous. Et on vous dit de visualiser votre plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Et je vous invite également à poser vos intentions à la nouvelle lune du 10 juillet pour vous permettre justement d'avancer et de faire concrétiser vos projets. Voilà, on termine avec une petite carte des anges.
Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de voir ou de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous aimez mon travail, que vous désirez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour vos guidances sentimentales. Bye bye.